Le deuxième jour de mon absence pour cause de grippe, ma mère, soucieuse que je rattrape mon retard, m'amena chez ma tante. Il se trouvait que pour mon plus grand malheur, mon cousin Germain et moi étions non seulement dans le même établissement, mais dans la même classe. Et comme il était le premier de la classe, les comparaisons allaient bon train. Il était 19 heures. Nous étions penchés sur nos cahiers avec nos livres de français, de maths et d'histoire, quand les bombes ont commencé à s'abattre sur le quartier. Ma mère a aussitôt demandé à ma tante quelle était la pièce la moins exposée pour s'y abriter. Chez nous, c'était la salle de bain, et mon refuge, c'était la baignoire. Mon père avait obstrué toutes les fenêtres avec des sacs de sable, diminuant ainsi nos chances de recevoir des éclats de bombes. Chez ma tante, nous étions donc tous agglutinés dans le couloir quand nous entendîmes des cris de femmes provenant de la cage d'escalier. Ma tante et ma mère, dans un élan synchronisé, se précipitèrent vers la porte d'entrée et se joignirent aux autres voisines qui, à force d'insultes et de coups, tentaient d'empêcher 3 miliciens, munis de leurs lance-grenades, de rejoindre le toit de l'immeuble. Le mari de ma tante, quant à lui, était resté cloué dans son coin, maudissant les miliciens et Dieu, et insultant les créateurs de ce putain de pays. Après une nuit d'une violence inouïe, je rangeai à la hâte mes bouquins, et nous sortîmes prudemment. Le soleil commençait à peine à se lever, et ma mère allumait une nouvelle cigarette. Dans la Datsun, pare-brise pulvérisée et vitres explosées, nous parcourions en silence une ville une fois de plus défaite. Et pour me protéger des débris de verre qui couvraient la banquette, j'avais sous mes fesses les livres de maths, d'histoire et de français.